La RDC accueille un colloque dont le thème est la douane face aux défis du commerce électronique, état des lieux, opportunités, défis et pistes des solutions. L'RDC se lance au même titre que les autres grandes nations dans le commerce électronique transfrontalier. Le colloque formation sur le commerce électrique a jeté les bases d'un changement de paradigme dans la lecture du commerce entre États. Un reportage de Cédric Kenina. Un colloque formation qui a permis à la République démocratique du Congo de baliser le chemin pour le développement du commerce électronique. Deux panels nourris par des experts de l'Université de Liège en Belgique, du Bénin et certains établissements de France ont établi clairement les liens existants entre la fiscalité douanière et le commerce électronique. Ce qui implique notamment une meilleure cohésion, un meilleur échange d'informations entre les différents acteurs concernés ici en RDC. Peut-être aussi prendre appui sur les expériences qui ont été mises en œuvre dans d'autres pays de l'Afrique subsaharienne ou dans le cadre du droit de l'Union européenne pour essayer d'aborder ce phénomène une fois encore de manière très cohérente et de s'adapter aux pratiques qui sont engendrées par le développement de la digitalisation. Les acteurs concernés estiment avoir atteint les objectifs assignés à ces colloques formation, notamment fournir les considérations théoriques sur le commerce transfrontalier et électronique, ses fondements juridiques et pratiques pour en déceler les difficultés et proposer des pistes de solutions s'inspirant de l'expérience des pays avancés en la matière. La prise en compte du phénomène de la digitalisation, c'est-à-dire que tout se fait sur le net. Il n'y a plus de commandes, transfert d'argent par la banque. Donc la douane doit intégrer ça comme paramètre nouveau et paramétrer son système de modernisation des installations pour prendre en compte le phénomène nouveau. Pour y arriver, la RDC doit développer ses infrastructures informatiques encore rudimentaires pour faire face à la cybercriminalité. Des brevets, des participations ont été remis aux récipiendaires de ces colloques formation portés par la DGDA, la FEC et les cabinets Mavinga de Clerc. Et puis, fin du colloque formation sur le commerce électronique transfrontalier organisé par le cabinet d'IPI Mavinga et en partenariat avec l'Université de Liège. Ces assises s'étaient déroulées à l'hôtel Memling ici à Kinshasa du 16 au 18 mai 2024. Après 3 jours d'échanges fructueux, ces colloques dont les thèmes étaient la douane face aux défis du commerce électronique, état des lieux, opportunités, défis et pistes de solutions se clôturaient en beauté. La dernière séance de ces colloques avait pour thématique quel avenir pour les commerces transfrontaliers électroniques en République démocratique du Congo, où plusieurs recommandations ont été formulées et des pistes de solutions établies pour améliorer ces secteurs en RDC. Les modalités de gestion de ce phénomène nouveau, cette modalité nouvelle de transaction qu'on appelle le commerce électronique, le e-commerce. Organisé conjointement par le cabinet d'IPI Mavinga, la Fédération des entreprises du Congo, la DGDA et l'Université de Liège, la clôture de ces colloques formation a été sanctionnée par la remise des brevets de participation à tous les participants. Satisfaits de l'expérience partagée, ils n'ont pas manqué à dire un mot. Les discussions ont été vraiment très constructives. On sait que je pense qu'on doit essayer de réfléchir de manière globale, tout en étant conscient que les solutions qui doivent être adaptées aux problèmes en Belgique n'est pas identique à celles qui doivent être mises en place sur le terrain en République démocratique du Congo. Ces colloques formation s'est déroulé du 16 au 18 mai 2024 et a eu pour cible plusieurs institutions congolaises, parmi lesquelles la présidence de la République, les 2 chambres du Parlement, la primature, les conseils d'État et plusieurs ministères du pays. La douane congolaise appelée à digitaliser ses services, c'est l'une des recommandations issues de 3 jours du colloque sur le commerce électronique organisé par le cabinet Mavinga et l'Université de Liège. Ces assises qui ont réuni les experts nationaux et internationaux étaient axées sur le thème la douane face aux défis du commerce électronique. État des lieux, opportunités, défis et pistes. Un reportage de Martin Louningou et Nova Diamona.
Ouvert le jeudi 16 mai à l'hôtel Memling de Kinshasa sous le thème « La douane face au défi du commerce électronique, état des lieux, opportunités, défis et pistes ». Le colloque formation co-organisé par le cabinet Mavinga, la FEC et l'Université de Liège s'est clôturé ce samedi 18 mai. Pour le doctorat Valérie Vassembry, la RDC est confrontée au même problème que la Belgique. Elle doit profiter des avantages qu'offre le commerce en ligne. Ces 3 jours ont permis, je pense, d'apporter une réflexion très intéressante qui est profitable non seulement pour la Belgique, mais également pour la République démocratique du Congo. Et je pense que les discussions ont été vraiment très constructives. On sait que je pense qu'on doit essayer de réfléchir de manière globale, tout en étant conscient que les solutions qui doivent être adaptées aux problèmes en Belgique n'est pas identique à celles qui doivent être mises en place sur le terrain en République démocratique du Congo, dans la mesure où le contexte est totalement différent. C'est-à-dire qu'à un problème identique, les solutions différentes doivent être trouvées en fonction du contexte propre à chaque État. Au-delà d'améliorer les infrastructures informatiques du pays, les résolutions de ce colloque de 3 jours visent à faciliter les institutions douanières à s'approprier les nouveaux outils du commerce électronique, notamment la digitalisation dans les dédouanements, martèle le professeur Eddy Nickel du Bénin. Il s'agit de faciliter, du point de vue des administrations publiques, notamment de l'administration douanière, des transitaires, c'est-à-dire des commissionnaires en douane agréés et des autres partenaires du système douanier, les modalités de gestion de ce phénomène nouveau, la prise en compte de cette modalité nouvelle, c'est-à-dire l'importation par voie électronique, le paiement par Visa carte, par carte électronique, tout ça amène une digitalisation des procédures que la douane doit prendre en compte. Ces assises ont connu la participation des experts nationaux, internationaux, le représentant des institutions douanières du pays et quelques acteurs politiques. Ils ont parlé de la douane transfrontalière pendant 3 jours. Les douaniers, hommes d'affaires ainsi que les chercheurs étaient dans un colloque formation organisé à Kinshasa par le cabinet Mavinga et le Centre pour le partenariat et la coopération au développement PACODEL en sigle. Ce colloque formation avait pour thème la douane face aux défis du commerce électronique, état des lieux, opportunités, défis et pistes de solutions. Genovic Boa, reportage. Pour le professeur Valérie Vassembry, la RDC est confrontée au même problème que la Belgique. Elle doit profiter des avantages qu'offre le commerce en ligne. Les discussions ont été vraiment très constructives. On sait que je pense qu'on doit essayer de réfléchir de manière globale, tout en étant conscient que les solutions qui doivent être adaptées aux problèmes en Belgique n'est pas identique à celles qui doivent être mises en place sur le terrain en République démocratique du Congo, dans la mesure où le contexte est totalement différent. C'est-à-dire qu'un problème identique, des solutions différentes doivent être trouvées en fonction du contexte propre à chaque État. Au-delà d'améliorer les infrastructures informatiques du pays, les résolutions de ce colloque des 3 jours visent à faciliter les institutions douanières à s'approprier les nouveaux outils du commerce électronique, notamment la digitalisation dans les dédouanements, martèle le professeur Eddy Nickel du Bénin. Il s'agit de faciliter les commissionnaires en douane agréés et modalités de gestion de ce phénomène nouveau de transaction qu'on appelle le commerce électronique. Le commerce électronique apporte des nouveautés et qui ne sont pas traditionnellement connues des services douaniers ni des transitaires eux-mêmes. Et c'est la prise en compte de cette modalité nouvelle, c'est-à-dire l'importation par voie électronique, le paiement par carte électronique. Tout ça amène une digitalisation des procédures que la douane doit prendre en compte pour mieux saisir la matière fiscale et mieux imposer le produit importé. Ces assises ont connu la participation des experts nationaux, internationaux, les représentants des institutions douanières du pays et quelques acteurs politiques. La RDC accueille un colloque dont le thème est la douane face aux défis du commerce électronique, état des lieux, opportunités, défis et pistes des solutions.